Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'igname, encore appelé tel que scientifiquement Dioscorea. Donc, je vais vous parler de la culture, de la production et puis des bienfaits aussi sur l'organisme. Donc, si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le continent qu'on pourra impacter le continent. Sur ma chaîne aussi, c'est-à-dire que voilà, si j'ai créé la chaîne, c'est afin de pouvoir valoriser nos produits du terroir. Valoriser que les épices, valoriser les cultures de rente, les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneux, ainsi que voilà, nos races animales locales. Donc, je parle aussi de l'élevage et de la pêche. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de pouvoir comme ça te partager mes astuces et techniques business. C'est afin de pouvoir aussi te motiver, te motiver de passer, de pouvoir passer à l'action. Si j'ai créé la chaîne, c'est pour te demander, vous demander aussi qu'on puisse quitter comme ça dans cette posture qui est toujours celle qui est là toujours en train de condamner. Je ne suis pas contre, la critique, hein, mais on ne peut pas rester éternellement dans la critique. Une fois où on a critiqué, une fois où on a condamné, une fois où on s'est indigné, c'est quoi la suite? Moi, c'est le constat que j'ai fait il y a cela 7 ans aujourd'hui, où je me suis dit, je ne veux pas rester comme ça, éternellement dans la posture de celui qui constate, de celui qui s'indigne. Il faudrait qu'à un moment donné, que je prenne aussi mes responsabilités, que je passe l'action. C'est ce que j'ai fait il y a cela 7 ans. J'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs, dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produits transformés et puis marketés. Nous sommes lancés sur les spéculations qui sont le poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, la culture du palmier à huile, la culture du Nyansang, communément appelé aussi Arpi, dont le nom scientifique est le Réciné d'Endo et de Loti. Nous sommes lancés sur les cultures telles que la cola communata. Nous sommes lancés sur le bitacola, communément appelé aussi petite cola, dont le nom scientifique est la cassina cola. Nous sommes lancés sur plusieurs spéculations, comme ici, avec une mission, comme je l'ai dit, produits, transformer et puis mettre sur le marché. Donc, bientôt, vous aurez sur le marché aussi les produits, c'est-à-dire quoi, les produits, c'est-à-dire que nos produits sur le marché. Donc là, c'est ça cette mission. Donc, c'est partant de là, parce que je me suis dit, quel est l'impact qu'on peut apporter comme ça? Parce que quel est l'impact que je peux aussi apporter au-delà des commentaires, au-delà de la justification? Le gouvernement n'est pas là pour nous rendre riches. Ce n'est pas le gouvernement qui va changer notre sort. Il faudrait à un moment donné qu'on se rende compte aussi. Quel âge nous avons? Je ne sais pas quel âge tu as, toi qui regardes ma vidéo, mais je sais que depuis la nuit des temps, nous sommes toujours en train de nous plaindre. Et ce n'est pas propre à l'Afrique, c'est propre à toutes les économies du monde. Vous avez vu ici en France, que les gilets jaunes ont pleuré pendant 5 mois. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Et ils savent aujourd'hui que c'est une actualité chasse une autre actualité. Est-ce qu'ils font exprès? Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités et qu'on se mette au travail. Moi, j'interpelle largement la diaspora. Si j'ai créé la chaîne, c'est pour mettre le pied dans le plat. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que c'est l'engagement que j'ai pris. J'ai dit pour qu'on sorte là, même sur le plan, qu'on sorte de la misère dans laquelle nous sommes, que ce soit sur le plan individuel, que sur le plan collectif, donc sur le plan de l'État ou du plan du continent, il va falloir faire des sacrifices. Et les sacrifices, c'est le travail. Les sacrifices, c'est l'honnêteté. Les sacrifices, c'est la discipline dans nos finances. Nous ne sommes pas disciplinés dans nos finances. Nous ne sommes pas disciplinés dans le travail. Nous ne sommes pas disciplinés même sur le plan spirituel. Nous ne sommes pas disciplinés même sur le plan émotionnel. Nous sommes trop émotifs. Il faudrait qu'on quitte dans la situation émotive et qu'on se mette au travail. Croyez-moi, chers frères et sœurs, personne ne viendra faire ce travail à notre place et il n'y a que nous-mêmes. Et si j'ai créé la chaîne ici, c'est pour te montrer que quand on se prend au sérieux, quand on prend l'engagement de payer le prix, voilà les résultats. Je ne te cache rien. Je t'ai expliqué. Va sur ma chaîne. Tu vas voir, c'est-à-dire que la chaîne Entrepreneur Visionnaire, tu verras ce que on a pu faire en 7 ans. Malgré les difficultés, malgré quelques erreurs, voilà ce qu'on a pu faire en 7 ans. Et je ne suis pas en train de te dire voilà, que nous sommes arrivés. Nous ne sommes qu'au début. Et une fois que tu as déjà implémenté, comme je dis, le poivre, le palmier à huile, tu peux implémenter comme ça autant d'États. Il ne faut pas penser que c'est le nombre d'États qui fait non.
Nous sommes à 15 hectares de palmeraie. Dis-toi qu'à 15 hectares, on peut aller comme ça à 520 000 hectares. Une fois que tu as fait 1 hectare, tu peux faire 10 hectares, tu peux faire 20, tu peux faire 50, tu peux faire 100. Parce que c'est le process qui est intéressant. Une fois que tu maîtrises le process, tu peux faire 1000 hectares. Ne soyez pas ébloui par le nombre d'hectares. Commençons déjà petit. Commence déjà avec même demi-hectare. Une fois que tu maîtrises demi-hectare, tu pourras faire 1000 hectares. C'est ça le truc. Moi, c'est ce que je vais te faire partager sur ma chaîne. Que voilà le truc, commence petit et après tu peux faire des merveilles. Et que c'est l'économie qui tient, c'est l'économie qui tient. Donc, c'était comme ça une petite parenthèse. Beaucoup aussi m'ont interpellé sur le coaching. Je vous ai dit, je ne suis pas coach. Vous avez des coachs qui sont là. Et moi, je partage avec plaisir. Je vous partage avec plaisir. Je vous dis encore, ce n'est pas le comment faire qui est important, mais c'est le passage à l'action. Vous savez tous, hein, je vais vous partager aussi l'astuce là maintenant pour la culture de l'igname. Vous savez, mais si tu n'as pas un mindset, moi je répète encore, c'est le mindset. Celui qui a entrepris, celui qui est un entrepreneur, celui qui a entrepris, celui qui est dans l'entrepreneuriat, c'est de quoi je parle. C'est que c'est le mindset qui est important. Quand je vous dis j'ai perdu 10 millions, vous pensez que si j'avais un état d'esprit de perdant, je serais encore là? Non, je suis revenu 3 ans après, me mettre au travail et dépenser le triple de ce que j'ai investi au départ. Donc, c'est un état d'esprit, c'est le mindset. C'est ce qui vous manque. Moi, je vous dis, c'est ce qui vous manque et c'est ce que vous différent que je ne vous partage pas. Je vous ai dit ici que je ne suis pas avare des compliments. La chaîne aussi est ici pour promouvoir, c'est-à-dire que ceux qui font les choses bien. Je ne voulais pas cacher sur mes premières vidéos. Je vous ai dit ici, je suis pour que la communauté progresse. Donc, je ne serai pas, je n'ai aucune gêne de promouvoir des personnes qui font des choses bien. La chaîne aussi est là pour promouvoir des personnes qui font des choses bien. J'ai certains coachs ici dont j'ai énuméré, je ne vais pas continuer à partager. Je n'ai aucune, je le dis, ils font des choses bien. Mais le jour où ils feront aussi des choses qui ne sont pas bien, je ne serai pas, voilà, je ne vais pas me priver de le dire. Mais pour l'instant, je vous ai dit, il y a des coachs qui font des choses bien. Allez vers ces coachs. Moi, je veux l'honnêteté de chaque citoyen. Tous ceux qui se déclarent aujourd'hui coach, ce que je demande, si on veut que l'Afrique progresse, il faudrait qu'on soit honnête avec ce qu'on fait. Aujourd'hui, beaucoup se sont déclarés, je suis coach en ci, je suis coach en ça, mais tu es coach en quoi? Quelle est l'expertise que tu as? Certains n'ont même pas de business, certains ne sont qu'entrepreneurs, puisqu'on a dit aujourd'hui que le métier d'Internet, créer des emplois, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. On ne doit pas être là à duper peut-être nos frères, à duper, parce que si on est là à bâtir l'Afrique, il faudrait qu'on soit sincère. Moi, je viens vous parler de ce que je fais. Ça fait 7 ans que je travaille dans l'ombre. Si j'ai pris l'initiative, l'engagement de venir m'exposer, c'est parce que je voulais aussi soutenir, je vous ai dit mes premières vidéos, soutenir le travail que Philippe d'Investir au Pays fait. Je vois le travail, je vois le boulot qu'il a là-bas. Je vois aussi que plusieurs traînent le pas, plusieurs doutent. Je mets en avant. Si je me suis mis aussi en avant, c'est pour venir aussi, c'est pour justement mettre en avant, vous avez dit, mon département, le Mungo, mettre en avant, c'est-à-dire que mon village Kompina, mettre en avant mon pays, le Cameroun, mettre en avant notre continent, l'Afrique. J'essaie aussi de rester tranquillement, c'est-à-dire que dans le calme. Hein. Et je vous ai dit, on ne peut pas on ne peut pas continuer à promouvoir le vivre caché pour vivre heureux. C'est ça qui nous rend, c'est ça qui rend l'Afrique malheureuse, c'est ça qui nous rend malheureux et c'est ça qui entraîne encore la misère, la pauvreté et c'est ça qui embrouille nos concitoyens, nos frères à penser qu'il faut voler, il faut duper, il faut tromper, il faut être dans les sciences occultes pour être riche. Non, moi je lui dis non, je viens balayer tout ça en disant que c'est dans la pédagogie, c'est en partageant, c'est en éduquant qu'on pourra tous être riches. Moi, je vous ai dit, mon challenge, ma motivation n'est pas l'argent. Mon challenge est de voir le bonheur. Je vous ai dit, allez voir mes premières vidéos. Pourquoi entreprendre? Vous verrez, je vous ai dit, ma motivation, c'est de voir notre continent progresser, c'est de voir déjà sur mon plan personnel, de voir mes frères et sœurs être heureux, de voir comment ma communauté, c'est-à-dire que c'est l'impact que je vais apporter. C'est l'impact, ce n'est pas l'argent, c'est l'impact, la trace que je vais laisser. YouTube, je laisse aujourd'hui. Tout le vœu que je souhaite à YouTube, c'est que YouTube reste peut-être après 50 ans. Toi qui me vois, je ne sais pas quel âge tu as, mais tes enfants vont peut-être voir. Le champ de poivre que je mets, je sais que beaucoup d'entre vous, les Africains, vous ne savez pas comment est la culture du poivrier. Je parle de poivre, vous consommez le poivre, mais vous ne savez pas comment c'est cultivé. J'ai mis plein de vidéos, mais allez regarder. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vos enfants le feront. Moi, je ne coupe après l'argent. Le travail que je fais aujourd'hui, mes enfants vont me bénéficier. Quand je dis mes enfants, moi, mes neveux et nièces vont bénéficier. Je fais un travail. Tu ne viens pas aujourd'hui, tes enfants viendront parce qu'eux, ils sauront la valeur de la culture.
Voilà, ils sont là. Voilà. Donc, j'ai peut-être fait un peu long. Donc, je voulais parler comme ça d'Ignam. Parce que, voilà, l'Ignam, c'est voilà une culture qui est très, très prisée. Hein? Voilà une culture sur laquelle, si on bâtit un vrai plan de stratégie, voilà, on sort l'Afrique de cette misère alimentaire. On sort l'Afrique de la malnutrition. Et ça peut nous limiter comme ça les importations de masse de blé, de maïs et de céréales que nous faisons à tout bout de champ. Quand on va faire les calculs, nous importons des tonnes et des tonnes. Et dans les études sont prouvées que l'igname que nous voyons est très riche en protéines, a plus de protéines que le blé, le maïs, le riz. Donc, il y a il y a plus de calories. Et que nous consommons, c'est-à-dire qu'il y a plus de 200 calories. Plus de 200 calories. Donc, si nous bâtissons vraiment un vrai plan de stratégie avec l'igname, on peut contrecarrer, c'est-à-dire que les importations massives de céréales. Et que le l'igname, en termes de superficie ou en termes de rendement, c'est 140 tonnes à l'hectare. Donc, ça dépasse le riz, le maïs que nous importons. Et quand on fait dans les calculs, l'igname est produite, je vais vous dire, ça c'est les études qui le font, je ne sors pas ça sur le chapeau. Hein. L'igname est produite, voilà, à 95% sur le territoire africain. 95%. Donc, l'estimation, c'est-à-dire que voilà, l'estimation annuelle est de 40 millions de tonnes. Et sur une superficie de 4 millions d'hectares. Vous voyez que c'est insignifiant. Et les 5 pays producteurs, on cultive l'igname sur 56 pays, mais les 5 pays producteurs d'igname sont le Nigeria, avec 26 millions de tonnes, Ghana, 4 millions de tonnes, Côte d'Ivoire, 3 millions de tonnes, le Bénin, 2 millions de tonnes, le Togo, 0,6 millions de tonnes. Et je reviendrai sur le Togo. Vous voyez, et c'est plus concentré en Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça que vous verrez que l'Afrique de l'Ouest, l'igname que vous voyez, c'est une culture qui rentre dans la culture, la tradition, c'est-à-dire que voilà, en Afrique de l'Ouest, on célèbre, il y a même les fêtes d'igname. Au Nigeria, vous m'avez toujours entendu parler de Calabar Yam, hein, que mon grand-père est celui, voilà. C'est ça le Calabar. Calabar, c'est une ville au Nigeria. Hein. Et je veux dire que mon grand-père était originaire du Nigeria. C'est lui qui avait ramené l'igname dans mon village Kompina. Vous m'entendez toujours parler de Calabar Yam, Calabar Yam. Calabar, c'est le village, c'est une ville, c'est un village au Nigeria. Et vous savez que le Nigeria, en termes d'igname, c'est leur culture prisée. Hein. Donc, voilà donc l'origine. Quand vous m'entendez parler de Calabar Yam, c'est ça, le yam, c'est ça. Donc, le yam en anglais, c'est igname. Donc, yam, igname. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui nous empêche comme ça de faire une vraie politique agraire sur l'igname, sur l'étendue du territoire africain? On peut le faire. Et ça peut contrecarrer. Parce que quand j'entends dire, ben, si on limite l'importation de blé, comment on va faire? Si on fait le blé. Mais il y a une stratégie. La Chine ne s'est pas réveillée du jour au lendemain, elle a dit je ferme mes frontières sur tout. On base une stratégie, une vraie stratégie. L'igname, quand on le plante, il faut quoi? Il faut 1 an pour que ça entre en production. Si on est dans chaque bassin, c'est-à-dire que dans chaque pôle agroécologique en Afrique, on décide de produire massivement l'igname, on peut contrecarrer. Je ne demande pas de ne pas importer complètement les céréales ou le blé, mais c'est de limiter l'importation. On peut le faire. Et la volonté n'est pas uniquement politique, s'il vous plaît. Je vous vois venir. La volonté n'est pas uniquement politique. C'est une volonté déjà d'abord individuelle. On commence déjà à faire nous-mêmes. Et moi, là-dessus, j'interpelle beaucoup plus la diaspora. Donc, vous voyez, et l'igname aussi est cultivé dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Hein. C'est cultivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est cultivé au Brésil. C'est cultivé en Colombie. C'est cultivé aussi dans les îles des Caraïbes et du Pacifique. Donc, nous pouvons comme ça faire une vraie politique. Moi, je vous ai tout dit, ce n'est pas de vivre à Notasi. On fait une vraie politique où on demande aussi, on vient partager aussi, le but, c'est de partager aussi aux autres communautés, de partager au reste du monde. Que les Européens aussi se retrouvent en train de manger tel que l'igname. Ils ne sont pas contre, ils ne sont pas contre. Hein. Quelqu'un ne va pas manger ce que tu ne lui as pas fait découvrir. Que de rester là, doit fustiger l'Occident. Faisons on mange le riz.
le riz, on connaissait le riz d'où? Ça vient d'Asie, ça vient de Chine. Donc, c'est à nous aussi de faire une vraie politique agraire et de proposer telle que notre alimentation aussi aux autres. C'est comme ça qu'on ne pourra que gagner. Si on reste en autarcie à cultiver tel que les 50 mètres carrés, à attendre que c'est le gouvernement qui va faire, le gouvernement ne fera rien. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser? Je vous ai tout dit que le manioc, l'igname, voilà, c'est de produits et transformés. L'igname aussi que vous voyez, c'est une culture aussi qui est très sensible. Et vous savez que notre péché, tel que derrière, c'est qu'on ne sait pas transformer ou on ne sait pas conserver. Donc l'utilisation de l'igname, on peut l'utiliser comme ça, cuit. Hein. On peut l'utiliser, on peut la cuire. Donc on peut la cuire, on peut la frire. Donc tu vois, tu peux faire aussi des chips d'igname. Voilà, tu fais des chips d'igname, tu peux faire des frites d'igname. On peut faire de la farine. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure qu'on pourrait contrecarrer que les commandes de céréales. Hein, on peut faire de la farine. On peut décider de faire de la farine de manioc. Je vous ai fait aussi une vidéo sur la farine d'igname. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le manioc. On peut décider aussi comme ça de faire de la farine de manioc. Voilà comment est-ce qu'on peut faire une vraie politique sur en termes de farine où on peut éviter de commander comme ça les farines importées d'ailleurs pour pouvoir faire tourner notre industrie telle que les boulangeries. Je veux dire, celui qui contrôle l'alimentation contrôle le monde. Vous avez vu avec le Covid-19, les frontières qui sont fermées, comment font nos boulangers? Puisque nous dépendons tous des importations extérieures, comment ils vont faire? Si on ne fait pas une vraie politique comme ça, agraire, avec nos tubercules, le manioc, l'igname, on peut faire aussi de la patate, je veux dire, on peut faire aussi des pommes de terre. On a pas mal de tubercules comme ça qu'on peut comme ça faire une vraie politique agraire et contrecarrer les importations massives. Voilà le Covid-19 qui nous montre. Comment ils font? Les importations via massif d'Europe, de Chine, de ceci. Vous faites comment? Et quand vente ta famille n'a point d'oreille, bientôt certains vont sortir à la rue pour commencer à tout saccager parce qu'ils ont faim. Et vous avez vu les différentes révolutions qui sont faites dans le monde, se sont faites à partir de la famine. S'il y a eu une révolution ici en France, où les pauvres sont allés chercher le roi à Versailles, c'est parce qu'ils avaient faim. On a vu la révolution, c'est-à-dire que la révolution arabe, c'est à cause de la famine. Donc, faisons attention, chers frères et sœurs. Et je pense que la balle est dans notre camp. Je ne souhaite pas qu'on arrive là, mais posons des actions claires et concrètes. Et pour moi, c'est une action claire et concrète. Si tu ne savais pas, je te donne. Mais je sais que le problème, ce n'est pas de ne pas savoir, mais le problème, c'est de passer à l'action. C'est ça qui nous condamne. Donc, je disais donc que j'ai donné les différentes ressources. Hein, l'igname, tu le plantes voilà, au bout d'un an, il pousse. Donc, l'igname, c'est quoi? C'est une tubercule comme ceci. C'est une liane. Hein, c'est une tubercule que tu plantes. Comment tu le plantes? C'est sous forme de butte. Hein, tu fais une butte, tu l'enterres. Et après, voilà, ça germe, ça te sort une liane. Et la liane, tu la conduis avec un tuteur. C'est une liane rampante dont le support, c'est un tuteur. C'est au bout de 12 mois, au bout d'un an, que tu viens donc récolter ta tubercule. Donc la récolte se fait sous terre. C'est une tubercule. Donc voilà. Donc c'est ça. Et j'ai dit, l'hectare produit, à l'hectare, tu as 140 tonnes. 140 tonnes. Donc, tu vois qu'on peut contrecarrer largement les importations massives de riz, de maïs que nous faisons. Et vous voyez, les Européens ne produisent pas le maïs pour consommer. Ils produisent le maïs et le blé pour nourrir les bêtes, pour nourrir leurs animaux. Les vaches, les moutons, les porcs, les chèvres, les canards sont nourris par le maïs. Et c'est pour ça qu'ils mettent autant de pesticides, des tonnes de pesticides dans leur maïs et dans leur blé. Et quand on vient chez nous, aide humanitaire, on vous jette 2 sacs de riz et on est content. Les maïs, avec OGM, les maïs génétiquement modifiés, le soja et tout ça. Vous voyez? Les Américains produisent des soja de masse avec de l'OGM, des soja génétiquement modifiés. On vient nous balancer ça en Afrique, vous mangez. Alors que nous avons comme ça des tubercules qui sont sur le plan nutritif 20 000 fois plus riches que le maïs, le riz, le soja et le blé. Donc, chers Africains, réfléchissons, voilà un système. Je veux dire, la transformation, j'ai expliqué, hein, on peut faire en farine, on peut faire cuire, on peut faire des frites, on peut décliner sur plusieurs formes et pouvoir aussi
exporter, c'est-à-dire voilà, vers l'extérieur. Je veux voir ça sur les marchés, les grandes surfaces, Auchan, Leclerc, partout dans le monde. Expliquer, faites des bons packaging, faites de la farine. Les Européennes vont vous préparer l'igname. Les Européennes vont vous cuisiner l'igname. Expliquer. Moi, je dis, les Français sont les fins gourmets, ils vont manger l'igname. Mais sauf qu'on n'a pas cette démarche. On aime aller vers la facilité. On aime tout ce qui est facile. On va aller prendre le riz rapidement, on met au feu. Et voilà. Tu vas, tu te retrousses les manches. Tu montes ton business. Et j'ai aussi un clin d'œil. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que je vais parler du Togo. Vous avez au Togo un ingénieur, un ingénieur agronome, au nom de Manassé. Aujourd'hui, il a créé sa variété d'igname au Togo qui s'appelle carrément Igname Manassé. Il fait des merveilles, il fait des recherches, il fait des merveilles. Son igname bat les records de rendement. Il est au Togo, et j'ai dit le Togo encore, j'ai donné la production du Togo. La production du Togo est de 0,6 millions, de 0,6. Donc voilà, il y a des ingénieurs quand même qui font des efforts. Chez nous, à l'IRAD aussi, si tu es au Cameroun, si tu veux des semences, tu vas à l'IRAD du Cameroun. Hein, tu vas à l'IRAD du Cameroun et tu auras des semences. Donc l'igname, c'est une culture qu'on maîtrise en Afrique. Nos ingénieurs agronomes ont la maîtrise dessus. Ils font des semences, c'est-à-dire que des semences améliorées, des semences à haut rendement. Donc, c'est à nous de faire le travail là maintenant. Et on a de la terre. En termes on dit, hein, l'Afrique, nous avons, c'est-à-dire que de la terre, c'est-à-dire que de la bonne terre, encore, il y a de la surface. Donc, c'est à nous de faire le travail. Donc, sur ce, voilà ce que je voulais dire sur les... Hein, si tu ne l'as pas fait encore, voilà, si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne t'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en appuyant sur la cloche afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je te prie aussi de me laisser dans les commentaires si tu savais, hein, si tu connaissais l'importance de cette tubercule, l'igname, si tu l'as déjà consommé, si tu savais que voilà, un business aussi, c'est-à-dire que juteux et rentable comme ça qu'on pouvait faire avec l'igname, si tu savais aussi qu'on pouvait faire de la farine, je vous dis de la farine d'igname, hein, la farine d'igname, hein, donc dis-moi, partage aussi ton avis sur les commentaires, je suis très preneur. Donc sur ce, je vous dis encore, chers entrepreneurs visionnaires, chers entrepreneurs visionnaires, serons des visionnaires, sortons du blablabla, sortons de la parlotte, passons à l'action. Retroussons-nous les manches. Je vous ai dit, c'est l'agriculture qui va développer l'Afrique. Ne nous empressons pas à aller, ce n'est pas la technologie. Et commençons déjà à produire. Quand on saura déjà, on va maîtriser la production, on pourra maîtriser aussi la transformation. Et ainsi de suite. Ce n'est pas en allant faire le Baye Amselam, en devenant des commerçants, en allant en Chine, n'importe où. Vous voyez aujourd'hui, le Covid-19 nous montre, on est limité. Les frontières sont bloquées, vous faites quoi? Donc, nous n'allons pas réinventer la roue. Je vous ai dit, les pays occidentaux sont enrichis à travers leur agriculture. Donc, pour ne pas faire long, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.